Hello, hi, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? J'espère que vous allez très bien encore aujourd'hui. J'ai un autre témoignage au sujet d'un rêve que j'ai eu à faire un peu avant mon mariage, alors que les choses étaient en train de se mettre en place. J'ai eu ce rêve-là où un membre de ma famille, donc une femme, draguait en fait celui qui deviendra mon futur époux dans le rêve. Et je voyais bien comment mon futur époux se laissait tenter, se laissait faire jusqu'à à organiser une sortie, une balade tous les deux. Et moi, j'étais là en train de voir tout ça. Et je me rappelle que dans le rêve, en fait, je suis allée voir celui qui deviendra mon futur époux pour lui dire, il faut que tu arrêtes ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et en plus, cette personne qui est membre de ma famille, elle sait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place entre toi et moi, et elle est en train de faire tout ça. Bref, en tout cas, quand je suis sortie de ce rêve, je me suis dit, là, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait un rêve où il y a un homme d'affaires dans le rêve qui s'intéressait à moi, qui voulait faire quelque chose de sérieux avec moi, qui voulait m'épouser. Et on a pris ce monsieur-là et on lui a donné à une de mes tantes. Et là, la chose se répétait. J'ai dit là, maintenant que je suis aiguisée dans la prière, maintenant que j'ai le discernement, maintenant que je sais comprendre un rêve, il faut que je fasse quelque chose, je ne me laisse pas faire. Je vous assure que j'ai prié, j'ai informé le Père spirituel, on a prié, j'ai fait faire des prières à celui qui va devenir mon mari parce que je l'avais vu dans le rêve, je lui ai dit de renoncer. On a fait des prières alors qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il y a autour, le monde spirituel, tout ça. Mais il a fait, je vous assure que j'ai dit là cette fois-ci, ma bénédiction, on ne me la vole pas. Cette année-là, on ne me vole pas ma bénédiction. Et j'étais déterminée. C'est pour cela que lorsque j'ai rencontré Bruno qui deviendra mon mari en septembre 2019, c'était quelque chose qui était en fait, personne ne savait. À part ma fille, à part ma sœur qui est très proche de moi, je ne citerai pas ici, mais je vous assure, et les membres de mon église, parce qu'à un moment donné, ils ont vu la personne qui venait à l'église, ils ont su qu'il y avait qui se positionnait en fait, qu'il était en train je ne vais pas dire faire la cour, mais en tout cas, il voulait faire quelque chose de sérieux avec moi. Je vous assure que je n'ai dit à personne. Parce que j'avais déjà vécu des situations où, ouvertement, des hommes qui étaient dans ma vie et qui voulaient faire du sérieux avec moi. Et ça finissait toujours, plusieurs fois, ça n'a pas abouti, quoi. Ça n'a pas abouti. Et là, je vous assure, quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis dit non. Là, c'est une information. Ce rêve-là, ce n'est pas un rêve à banaliser. J'ai déjà eu le coup une première fois. Là, c'est terminé. Je n'accepterai pas ça. Dans le monde spirituel, j'envoie des décrets, je refuse cela, je brise cela, je déprogramme cela. Et cela s'établit sur la terre. Cela s'établit sur la terre. Ma bénédiction, la promesse ne pouvait pas s'évaporer comme ça. Non. Il y avait quelqu'un qui était là dans ma vie et il était venu pour faire du sérieux. Il me l'a dit dès le départ et je voyais bien que quelque chose se faisait. Même s'il n'était pas encore converti, n'était pas chrétien, je dis je ne laisse pas la faire. Je me suis mise dans la prière. Je ne sais même plus si j'ai jeûné ou quoi. Mais en tout cas, je suis allée en fait interdire cela. Pas de vol, pas d'échange, rien de tout cela. J'ai refusé ça. Et je vous assure que ça a marché. Donc, ce témoignage, c'est pour dire, ne négligeons pas nos rêves. Je ne dis pas que tous les rêves viennent de Dieu, mais en tout cas, ne négligeons pas, il y a des rêves. Tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu pries.
Il y a des rêves, tu sens que c'est un rêve prophétique. Tu sens que tu sais que c'est un rêve satanique qu'il faut déprogrammer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déprogrammé cela. On a prié. Et aujourd'hui, j'ai mon mari, je suis mariée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ne vous laissez pas faire dans les rêves. Levez-vous le matin, priez, jeûnez, refusez les choses qui se répètent. Les rêves qui se répètent, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut traiter ça. Traiter ça dans la prière. Traiter ça dans le jeûne. Et je bénis le Seigneur pour cela. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas oublié ce rêve. Ce rêve, je me suis réveillée et j'ai prié. Je bénis Dieu pour cela et je prie que tout rêve, mauvais rêve, tout rêve qui vous donne en fait de vous mettre en prière, que vous vous en souveniez maintenant afin de le déprogrammer et de vivre les promesses de Dieu pour votre vie et votre famille dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à celui qui règne à jamais éternellement. Soyez bénis et j'espère que très bientôt, vous témoignerez aussi de la puissance du nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.